Chers toutes et tous, je vais commencer par vous lire un pasouk dans la paracha de Kitetse, bien entendu. On y traite, entre autres, de nombre de mariages interdits. Lo yavo Ammoni ou Moavi b'kal Hashem, un Ammonite et un Moabite ne peuvent pas entrer dans la communauté d'Hachem. Gamdor Assyrie lo yavo lahem b'kal Hashem, Adolam, même la 10e génération. C'est définitivement, même au-delà, jamais. Al דבר אשר לא קידמו אתכם ברכב ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים. Et la Torah va donner la raison. Parce qu'ils ne vous ont pas devancé avec du pain et de l'eau lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Et Vacher, Sachar Alecha et Bil'am ben Bepor, deuxième raison, parce que c'est eux qui ont embauché Bil'am ben Bepor, Adaha, Aram Naharaim, le Kaleleka, pour vous maudire, le prophète païen, pour vous maudire. Alors, deux raisons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Yavo Bikal Hashem? Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se convertir. Ils peuvent se convertir, ils peuvent devenir juifs. Mais jamais ils pourront épouser un juif ou une juive. Ils doivent toujours rester entre eux. Alors, les Mitzrim, ceux, les Égyptiens, ils ne peuvent pas venir Bikal Hashem pendant 3 générations. Mais les arrière-petits-enfants, ils peuvent donc se convertir tous, et ils peuvent même épouser un juif. Alors, la raison de Bil'am, on le comprend fort bien. D'avoir embauché Bil'am, c'était perverti. Et c'est autre raison, parce qu'ils ont, quand on a traversé le désert, en sortant d'Égypte, on a voulu entrer en Israël. On est venu, et l'Okad Mouetrem, ils ne nous ont pas devancés avec du pain et de l'eau. Ça, c'était raison pour la... On a bien vu des choses plus perverties dans l'histoire, et la Torah ne dit pas qu'ils ne peuvent pas venir. Les Égyptiens, c'était bien plus grave. Ils ont abusé le peuple juif. Alors, pourquoi cela était raison, lo yavo bikal Hashem? Alors, je vous rappelle, les Béné Israël sont sortis de Mitzrayim, ils se sont approchés du territoire de Moab, et ils ont demandé, Navor, laisse-nous passer Barzechem, on ne va pas vous faire la guerre, on ne va pas abuser rien du tout, votre pain et votre eau, on va le payer pour. Et Moab et Ammon ont refusé, et c'est la raison pour laquelle le Yavo Bikal Hashem. Mais la question que nous avons posée, où est la gravité ultime de cette chose? Alors je voudrais vous rappeler, l'essentiel de la vie, c'est Avoda, le service d'Hachem. Avoda, ça veut dire pas service seulement gentiment, ça veut dire être investi. C'est le combat avec les Yetzirara, avec le mauvais penchant. On a tous des occasions dans lesquelles on doit se battre contre le mauvais penchant, et ça s'appelle Avoda. Ça s'appelle être investi dans la Torah et Mitzvot. Tant que tout va tout seul, oui, en effet, mais il y a des situations différentes. Moab et Ammon sont les descendants des enfants de Lot. Il y a 2 filles qui ont eu des enfants, qui ont respecté, l'une appelée Méavi, de mon père, puisque c'était un inceste de mon père, et l'autre, Ammon, un peu plus fin, ça veut dire mon ami. Alors Chazal explique que les filles de Lot n'étaient pas mauvaises. Si elles ont été sauvées, c'est parce qu'ils avaient un sentiment de générosité. Et quand ils se sont liés à leur père, comme dit le texte, c'était parce qu'ils avaient peur que c'était la fin de l'humanité, apocalypse total, qu'il n'y aura plus de survivantes, et qu'elles avaient la charge d'assurer qu'il y a encore une génération, une suite dans l'histoire. Ça veut dire que quoi? Leur essence, c'était de générosité. Alors, puisque leur essence, c'est la générosité, alors Chachamim pose la question, comment se fait-il que naturellement, ils n'ont pas venu devancer le peuple juif avec du pain, avec de l'eau? La réponse est, ils ont fait un avoda, un service, un investissement
mais pas contre les Yetzirah, contre leur Yetzirah Tov, contre leur bonne inclinaison. Mon temps, il a fini. Vous avez compris, ça, c'est une perversité ultime quand on se bat contre son Yetzirah Tov. Il n'y a pas la place pour ça dans le peuple juif. Mon temps est passé. Shabbat Shalom.